Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on est dans ce jour de la Pentecôte et en ce jour, ce que nous célébrons, c'est cette puissance que tu as donnée, avec laquelle tu conduis l'Église. Seigneur, nous avons cette certitude, lorsque c'est toi qui es le maître, il y a des choses qui se passent et nous te bénissons parce que cette parole n'est pas une lettre morte, mais par la puissance de l'Esprit, elle devient puissance de vie. Et ce que nous te demandons, Seigneur, vraiment, c'est de nous accompagner encore tout au long de ces moments. Parle à nos cœurs, merci d'ouvrir notre esprit. Amen. Amen. Voilà, depuis quelques semaines, donc, nous avons l'occasion de célébrer plusieurs temps qui se succèdent les uns après les autres, puisque nous sommes vraiment dans des périodes où les fêtes chrétiennes se succèdent, les rameaux, le dimanche de Pâques, et puis suite à la résurrection, pendant 40 jours, Jésus va se montrer de façon régulière à ses disciples, et alors qu'il se prépare à partir au moment de l'ascension, eh bien, Jésus va donner une recommandation à ses disciples, et Jésus va leur dire « Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Et c'est alors que vous recevrez l'Esprit qui vous donnera d'être mes témoins. Et là, vous ne pourrez plus rester à Jérusalem seulement, mais vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et alors que Jésus leur a dit ça, eh bien, il va s'en aller en direction du ciel. Et là, les disciples regardent le ciel. Et je vous rappelle, le livre des Actes, au chapitre 1, nous dit que les disciples lèvent les yeux en direction du ciel, ils ne comprennent pas tout. Et puis, l'ange les réconforte en disant, mais de la même façon que Jésus est monté au ciel, un jour il reviendra. Et puis, les disciples partent un peu avec toutes ces interrogations. Ils ne comprennent pas tout ce qui est en train de se passer. Mais il y a une chose dont ils reçoivent la certitude, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a une étape importante qui va se passer. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans notre vie lorsque nous savons qu'il y a des étapes qui vont arriver? Comment est-ce que vous faites quand vous savez qu'il y a des choses importantes dans votre vie qui vont pouvoir se passer? On attend. On attend. On se prépare. Alors, comment on se prépare? On réfléchit à des remarques qu'on va faire. On va dans notre réseau, ce qui peut nous aider. D'accord. Alors, quelle est la différence entre nous, chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens, pour le coup? On prie sans cesse. Voilà, Thessaloniciens 5,17. Bravo. Voilà, on prie. Et du coup, c'est ce que vont faire les disciples. Ils voient Jésus qui monte au ciel. Je vous dis, il y a plein de trucs. En fait, ça va être très compliqué dans la tête des disciples. On a l'impression que c'est cool d'être disciple de Jésus, mais en fait, Jésus torture un peu le cerveau de ses disciples. C'est pas facile d'être chrétien. Des fois, c'est compliqué. On comprend rien. Le Seigneur demande des tas de trucs. On voit pas très bien clair. Et alors, ce que vont faire les disciples, eh bien, ils vont se réunir ensemble en disant, mais en fait, on va prier. Et en fait, pendant 10 jours de temps, ils vont s'enfermer dans une pièce, dans une chambre haute, et puis ils vont intercéder en disant, mais Seigneur, en fait, on ne comprend pas grand-chose, mais pourtant tu nous as donné une promesse. Et Seigneur, nous attendons cette promesse, nous la voulons, nous la désirons, parce que nous savons que sans cela, nous ne pourrons pas comprendre ce que tu veux pour nous. Et en fait, il y a des fois dans notre vie, on ne comprend pas ce que Dieu veut pour nous, et bien il y a une solution. Eh bien, on prie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors que Jésus est monté au ciel, cela fait 10 jours qu'il est là-haut, eh bien, le Seigneur, suivant sa promesse, ne les abandonne pas. Et il y a quelque chose qui va se passer, et ce qui va se passer, ça se passe dans le livre des Actes, chapitre 2. Je vais lire le verset 1 tout d'abord. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au verset 14, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. » Et d'un coup, vous voyez, on voit Pierre qui comprend. Jusqu'à présent, il a plein d'incertitudes, et là, il a une forte certitude, il comprend. Donc, comprenez ce qui se passe, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9h du matin, mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et le résultat au verset 41, pardon. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Alors, en ce jour de la Pentecôte, pour moi, il est important de nous rappeler cette puissance, et cette puissance qui vient vraiment transformer notre façon de vivre l'Église, notre façon de vivre notre vie. La puissance de l'Esprit, la puissance de la Pentecôte n'est pas une option que nous devons prendre dans notre vie, mais elle est vraiment intrinsèque. Il n'y a pas d'Église là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu n'a pas été répandu. Et au cours de ce message, j'aimerais prendre quelques points qui démontrent la façon dont l'Esprit de Dieu est capable de transformer les vies. Le premier point que j'aimerais prendre, c'est cet esprit qui vient nous amener à comprendre le dessein de Dieu, mais non seulement à le comprendre, mais aussi à pouvoir nous intégrer au plan que le Dieu avait voulu. Autrement dit, par la puissance du Saint-Esprit, alors qu'auparavant nous avons comme un voile d'obscurantisme, à partir du moment où l'Esprit de Dieu vient dans nos vies, c'est comme s'il y avait une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de la société, une nouvelle vision même de moi-même, qui vient vraiment transformer non seulement ma vie, mais tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vouloir parler à des personnes autour de vous, dans le cadre d'un témoignage, et puis vous pouvez même arriver avec force d'argument, avoir des personnes qui intellectuellement sont tout à fait capables de comprendre ce que vous voulez dire, peut-être même émotionnellement, de dire « Ah, c'est vraiment très beau ce que vous êtes en train de dire », puis vous leur parlez et puis il n'y a rien qui se passe, ça ne décolle pas, il n'y a pas cette chose qui fait, en fait, un peu comme si vous étiez un peu comme dans deux mondes différents. Eh bien, c'est ce qui se passe lorsque l'on n'a pas l'esprit. Et la différence entre quand on a reçu l'esprit et quand on n'a pas reçu l'esprit, c'est ça la différence. En fait, on est incapable de pouvoir comprendre et de sonder les profondeurs de Dieu. La compréhension de ce que Dieu dit et peut faire est fondamentalement différente entre celui qui a reçu l'Esprit et qui est ouvert à des réalités qui sont réelles, profondes, différentes et qui sont spirituelles, et celle qui n'a pas reçu la Pentecôte. Jusqu'à l'avènement de la Pentecôte, l'apôtre Pierre ne comprend pas les desseins de Dieu. À plusieurs reprises, Jésus leur parle, même par exemple sur la question de la croix. Pierre n'est pas prêt à accepter que Jésus aille à la croix. Mais il y a une véritable différence, et on la voit dans ce texte, au verset 14. Jusqu'à présent, Pierre a bien les textes de l'Écriture, il connaît l'Ancien Testament, il le lit, mais c'est un peu comme s'il n'y avait rien qui se passait. Et peut-être que des fois, vous savez, vous prenez la Bible, puis vous dites, mais en fait, je comprends rien à ce que ça veut dire, ou bien, c'est très beau, c'est des belles histoires, mais ça ne s'envole pas plus haut que des belles histoires. Et je pense que c'est là la différence entre cette réception de l'Esprit et puis quelqu'un qui n'a pas l'esprit. En fait, on ne conçoit pas, on ne reçoit pas la parole de la même façon. L'esprit nous aide tout d'un coup à comprendre la parole. C'est un esprit de sagesse selon Dieu. Acte 2, verset 14. Tout d'un coup, Pierre, qui... en fait, on a le même Pierre. Pierre est toujours un homme qui va de l'avant, Pierre a un tempérament, mais sauf qu'auparavant, à chaque fois qu'il veut aller de l'avant, c'est toujours parce que ça va dans son sens. Mais quand à un moment ça ne va pas dans son sens, il ne se met plus en avant. Par exemple, quand il doit accompagner Jésus à la croix, Pierre se rétracte. Mais cet esprit de la Pentecôte, à un moment, est tellement fort et tellement puissant en lui, qui fait que, en fait, il n'y a plus rien qui le freine parce qu'il a compris que cette parole qui est annoncée de toute éternité, elle n'a pas de frein. Il y a quelque chose qui vient bouillonner à l'intérieur de lui. Et il ne peut plus le contenir, mais ça bouillonne. Et alors que ces textes ne signifiaient rien pour lui, à partir de ce moment-là, ça va signifier quelque chose. Cet esprit de la Pentecôte est celui qui peut nous amener à comprendre la parole de Dieu. La Bible, à partir de ce moment-là, ne reste pas un ramassis d'histoires légalistes ou de belles histoires que l'on peut se raconter en se disant que c'est vraiment très beau, c'est très joli.
Mais à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de beau et de profond qui peut se passer. Et c'est là le sens premier de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, à la base, c'est une fête juive. C'est la fête où Dieu va donner la loi au peuple d'Israël. Et jusqu'à présent, lorsque Pierre lit ces textes de l'Écriture, c'est un petit peu, vous savez, comme quand on est encore dans l'Ancien Testament. En fait, on reçoit ces paroles, on sait qu'elles sont belles, et on sait qu'elles sont bonnes, mais en fait, on est incapable de le pratiquer, on est incapable de le vivre. Mais la Pentecôte, ce n'est plus Dieu qui est à côté de nous, ce n'est plus Dieu qui simplement s'intéresse à nous, mais c'est Dieu qui vient descendre en nous et qui vient nous donner que ce livre n'est plus un livre, mais elle devient notre histoire. Elle devient quelque chose qui devient... on fait un corps à corps avec la parole. Et tout ce que Dieu nous avait demandé, à partir de ce moment-là, nous sommes capables de pouvoir le vivre et de l'exercer. Une autre chose qui va changer dans la compréhension des disciples, eh bien, c'est la compréhension du peuple de Dieu. Jusqu'à présent, ils pensent que le peuple de Dieu, ce ne sont que celles et ceux qui leur ressemblent. Autrement dit, c'est le peuple juif. Et on se rend compte tout au long de cette expérience que vivent les disciples, on se rend compte qu'ils n'ont pas trop envie d'être avec les Samaritains, à bien plus forte raison, ils n'ont pas envie d'être avec des païens. Pour eux, ils sont convaincus que Jésus sera roi à Jérusalem, et puis qu'il va même sortir les épées, qu'il va mettre les Romains à la porte. Enfin voilà, on a un peu toute cette compréhension jusqu'à présent. Mais à partir de ce moment-là, eh bien, ils vont se rendre compte que ce qui fait que nous sommes le peuple de Dieu, ce n'est pas une apparence extérieure. De la même façon, vous savez que la loi juive est une loi qui est extérieure à notre cœur. C'est une loi qui nous dit, en fait, il faut que tu fasses pour pouvoir démontrer que tu appartiens. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur d'eux, et petit à petit, il va y avoir un déclic qui va les amener à comprendre qu'en fait, les marques du peuple de Dieu ne sont pas des marques extérieures, mais qu'elles sont les marques intérieures de Dieu qui appelle des personnes, et où nous, qui faisons partie du peuple de Dieu, eh bien, on a simplement à recevoir celles et ceux que Dieu appelle comme des frères et des sœurs dans la foi. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'apôtre Pierre, mais aussi les autres apôtres, vont comprendre que nous ne sommes pas appelés à renoncer à notre langue ou notre culture pour faire partie du peuple de Dieu. On relit dans Actes chapitre 2, versets 10 à 14, je trouve ça génial. En fait, vous avez affaire à des personnes qui viennent célébrer Dieu à Jérusalem, et tout d'un coup, des juifs qui sont profondément juifs vont se mettre à parler dans des langues qu'ils ne connaissent même pas, et tout d'un coup, ils vont petit à petit, ça ne se fait pas d'un coup, mais petit à petit, ils vont comprendre qu'en fait, l'évangile est quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous attendons. C'est quelque chose qui vient changer notre rapport au monde. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas adressée qu'à celles et ceux qui me ressemblent, mais elle s'adresse à tous. Et la seule condition pour pouvoir faire partie de ce peuple n'est pas des conditions ethniques, ne sont pas des conditions philosophiques, mais les seules conditions, c'est de reconnaître Jésus comme son Seigneur et de renoncer à son péché. Et par la puissance de la Pentecôte, eh bien l'Église, à partir de ce moment-là, va se mettre à vivre la diversité. Et ce qui est très paradoxal, c'est que c'est l'apôtre Pierre lui-même qui va pouvoir être celui qui ouvre le royaume vers l'extérieur. Donc dans Actes au chapitre 2, on se rend compte que le Saint-Esprit est déversé à Jérusalem sur les Juifs. Et puis petit à petit, l'apôtre Pierre va comprendre par des visions, par le chemin que le Seigneur va lui apporter. Et puis on va arriver à Actes chapitre 8. Qu'est-ce qui se passe à Actes chapitre 8 ? Les Samaritains. En fait, qu'est-ce que c'est que les Samaritains ? C'est des gens, on n'a pas envie de les avoir auprès de nous. C'est un peuple, en fait, qui est en opposition dans la tête d'un juif contre Dieu. Et en fait, c'est l'apôtre Pierre lui-même qui comprend qu'en fait, on peut se mettre à aimer ceux qui ne nous ressemblent pas, parce que si Dieu les a appris, eh bien, il les intégrera à son peuple, et puis ils seront des frères et des sœurs dans la foi. Et puis non seulement l'esprit de la Pentecôte va être déversé sur les Samaritains, qui sont un peu bâtard, c'est un peuple mélangé entre des juifs et des païens, mais ça va aller beaucoup plus loin. Dans Actes chapitre 10, c'est carrément un centenier romain. Alors que Pierre aurait aimé que cet homme sans doute meure quelques semaines auparavant, eh bien l'Esprit va être déversé sur ce Corneille, ce centenier romain, et il va démontrer qu'un jour, l'Esprit ira jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je vous traduis dans une autre langue. Imaginons
cette puissance de l'évangile, l'impact que cela peut avoir. On a vu dans les dernières élections la montée des extrêmes, extrême droite ou extrême gauche. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, nous voulons avoir une paix sociale, eh bien ça ne passera pas par des élections seulement, mais ça passera par la proclamation de l'évangile. Qu'est-ce que l'on peut faire face à une personne qui, à l'intérieur de lui, a une haine profonde, qui face à lui a une vision du monde qui ne correspond pas face à l'évangile? Eh bien, on pourra parler pendant des heures, on pourra essayer de faire des reportages pour dire qu'il y a des choses qui sont bien ou pas bien, mais ça ne changera rien du tout. La chose qui pourra changer le cœur des personnes qui sont autour de nous, c'est de proclamer l'évangile, et à partir de ce moment-là, il y a l'Esprit de Dieu qui va pouvoir tomber sur des cœurs qui étaient rebelles pour pouvoir les amener à proclamer les merveilles de Dieu. Imaginons, vous avez des personnes qui sont des nationalistes. Allez, je vais prendre par exemple Madame Marion Maréchal Le Pen. Je fais exprès. Vous savez que Madame Marion Maréchal Le Pen a son grand-père qui est pasteur. Pour ceux qui ne le savent pas, il est pasteur dans un milieu charismatique. Imaginons que vous avez Marion Maréchal Le Pen qui vient ici, qui est touchée par la puissance de Dieu, qui d'un coup va se mettre à parler dans une langue étrangère, l'arabe, et qui d'un coup ça va bouillonner à l'intérieur d'elle. Elle va aller dans les quartiers nord d'Amiens et prêcher en arabe auprès de tous ceux qui sont là-bas l'amour et la profondeur de l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Mais ce qu'on dit là, mais c'est une réalité profonde. Moi je suis assez épaté d'avoir eu l'occasion de rencontrer des personnes qui sont venues à l'église, qui votaient Front National, qui d'un coup en fait se rendent compte de l'amour de Dieu qui les bouleverse, et qui en fait vont d'un coup prendre des frères et sœurs qui sont de couleur ou arabes, et vont les prendre dans les bras en leur disant qu'ils les aiment au nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu, c'est ça. En fait, c'est une réelle transformation, c'est pas du pipeau, quoi. Vous savez, on le lit dans Acte 2, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans Acte 2? Ça veut dire que les personnes qui sont profondément juives, qui pensent que l'évangile ne doit être que ce qui leur ressemble, eh bien, petit à petit, ils vont être bouleversés. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'Église? Ça veut dire qu'en fait, dans l'Église, en fait, des fois, vous savez, on regarde et puis on préfère telle ou telle Église parce qu'il y a des choses qui nous correspondent ou qui ne nous correspondent pas. Mais en fait, l'esprit de la Pentecôte est bien nous dire que même celles et ceux qui viennent dans l'Église, eh bien, il n'y a plus ce conflit de génération. Dans Acte chapitre 2, là, dans le texte qu'on a lu, dans le livre de Joël, c'est marqué à un moment que les jeunes prophétisent, les vieux ont des visions, mais ça veut dire qu'en fait on a une église multiculturelle. Et en fait on se regarde les uns les autres, et parce que l'on s'aime, eh bien on arrive à garder une cohérence et une unité. Comment se fait-il que dans une église, il puisse y avoir des blancs, des noirs, des arabes? Comment se fait-il que dans cette église, il peut y avoir des gens qui votent à gauche, qui votent à droite, puis qu'on ne se tape pas dessus? Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a cette merveille de la Pentecôte qui vient nous dire que Dieu a appelé celles et ceux qui sont à nos côtés pour pouvoir vivre cette même réalité spirituelle où nous sommes enfants de Dieu. Et du coup, on se regarde, on s'aime, on se comprend, et du coup, on construit ensemble. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette merveille de la Pentecôte? C'est un contre-Babel. Babel divise, Babel sépare, Babel crée des langues où on ne se comprend pas. Mais l'esprit de la Pentecôte fait qu'en fait, on s'en moque de voter à la droite, on s'en moque de voter à gauche. Ce qui est important, c'est que le Christ soit au centre de ma compréhension et m'amène à transformer ma façon de vivre, m'amène à transformer ma façon d'être. Enfin, la puissance de l'Esprit, elle va changer encore une autre chose dans le cœur des disciples. Jusqu'à présent, ils ont vu la puissance de Dieu être manifestée, ils ont vu Jésus faire des disciples, voir des personnes qui allaient se convertir, mais jusqu'à présent, eux-mêmes n'ont amené personne à la conversion. Ils ont vécu des miracles, ils vont partir 70 deux par deux dans les différentes campagnes, alors déjà plus, puis ensuite 70. Mais jusqu'à présent, en fait, ils ne vont pas réellement en avoir d'impact. Et même, ils ont peur, ils étaient enfermés dans la chambre haute, ils espèrent ne pas trop être dérangés, ils ont peur que des personnes arrivent. Mais à partir du moment où il y a l'Esprit de Dieu en eux, eh bien, ils vont plus tenir en place. Vous savez, c'était cette promesse que Jésus leur avait faite. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'Esprit de la Pentecôte, c'est ça. Peut-être que vous avez peur de parler à celles et ceux qui sont autour de vous. Peut-être que vous vous dites, mais en fait, je ne sais même pas comment aborder quelqu'un qui est à mes côtés. Et peut-être même que votre ministère n'a jamais eu de résultat. Peut-être que vous avez voulu parler à des personnes qui étaient autour de vous. Et en fait, vous ne savez pas comment vous y prendre. Même vous essayez des fois peut-être de vous forcer, de vous contraindre. Et il faut reconnaître que toutes les fois où nous avons voulu annoncer l'évangile avec nos propres forces, eh bien, on n'a pas eu de résultat. Vous savez, on essaye de contraindre les gens, mais en fait,
un peu comme si on était des commerciaux. J'ai un ami là qui est pasteur à Tours, et donc il a écrit son témoignage, et j'ai beaucoup aimé parce qu'à un moment dans son témoignage, il dit « Une chose que je redoute énormément, c'est d'être un VRP de l'évangile. » Vous savez, les commerciaux là qui essayent à tout prix de vous refourguer l'évangile en se disant qu'on va avoir un bon point si on a réussi à amener quelqu'un à Jésus-Christ. Et en fait, on cherche à faire du chiffre juste pour notre honneur personnel. L'esprit de la Pentecôte, ça vient transformer ça. En fait, notre objectif, c'est pas d'avoir du chiffre. Notre objectif, c'est de voir des hommes et des femmes transformés par la puissance de Dieu. Je lisais dernièrement le témoignage d'un pasteur, un Français, et un pasteur donc, qui était pasteur dans notre fédération il y a un peu plus de 100 ans, et puis qui à un moment va partir en Algérie pour vendre des Bibles, pour amener des personnes pour venir à la foi chrétienne. Et c'est une personne qui part avec plein de bonne volonté, plein de zèle, et puis il va réussir à vendre des Bibles et tout ça, mais en fait il n'y a pas un seul musulman qui va venir à la foi chrétienne. Et il revient en France, et puis à un moment, dans son cœur, il va dire, mais en fait, je suis pasteur, mais je ne veux pas continuer à vivre l'évangile simplement avec mes propres forces. Je ne veux pas que ce soit moi qui amène les gens à la foi, mais je veux vraiment faire confiance. C'est l'Esprit qui, à partir de maintenant, prendra soin de l'Église. Et il y a un truc de fou, en fait, après ce pasteur va aller à Rouen, et à Rouen, en quelques mois, il y a 1500 personnes qui vont franchir la porte de l'Église. Au final, l'Église va rester à 500-700 personnes, mais 1500 personnes qui vont franchir la porte de l'Église. Et alors que pendant des années, il avait voulu prêcher l'Évangile à des musulmans et qu'il n'avait pas eu de résultat, il y a des musulmans qui vont se convertir, non plus parce qu'ils faisaient confiance à ses propres forces, mais parce que c'est Dieu qui, à un moment, les contraignait et les amenait à se tourner vers la foi chrétienne. Alors pourquoi est-ce que nous pouvons agir comme nous pouvons? C'est parce que l'Esprit prend ce qui est en Christ et nous le donne. En fait, ce n'est pas nous qui contraignons les gens, mais c'est un peu, vous savez, comme le surfeur, en fait, vous savez, il n'avance pas parce qu'il nage ou parce qu'il se débat, mais en fait, il prend la force qui est sur l'aval, et puis il se laisse porter, il cherche juste l'équilibre, et en fait, c'est ça la puissance de l'Esprit. C'est dire, mais Seigneur, on se lève le matin, et Seigneur, je vais simplement être un instrument entre tes mains. Je ne veux pas aller et puis essayer de retourner le cerveau des gens, ou essayer mais conduis-moi vers des personnes qui ont besoin. Donne-moi, peut-être que dans la conversation, un truc que je ne pensais pas, eh bien que je puisse me mettre à en parler, et que la personne puisse venir. J'ai eu des tas d'occasions comme ça. Je me souviens un jour que j'étais en train de parler de l'Évangile à Besançon, et je dis un truc à un gars, enfin, si vous me demandez de le dire, je ne pourrais même pas manquer de respect face à la personne. Et d'un coup, j'ai dit, mais je dis un truc, et puis d'un coup, la personne me regarde, elle a les bras qui tombent, elle me dit, mais en fait, parce que vous dites, ça me donne envie de vous écouter, quoi. Et je trouvais ça génial de voir que c'était l'Esprit qui, d'un coup, vous donne une parole, et en face, en fait, ce n'est pas nous qui travaillons. C'est vraiment, comme ce texte qu'on a lu, nous sommes co-héritiers de Christ. Il y a d'autres textes qui disent, nous ne sommes pas ouvriers de Christ. Le texte dit, nous sommes co-ouvriers de Christ. C'est Christ qui travaille. Puis nous, en fait, on s'inscrit dans cette même mouvance. Nous sommes corps du Christ, et c'est le Christ qui travaille. Et moi, je suis assez épaté de voir que les gens ont prié, ont recherché la présence de Dieu, puis vous arrivez. Un témoignage à Besançon, on avait Cheikh, qui était un étudiant mauritanien, et Cheikh, à un moment, trouve un évangile en arabe dans une poubelle. Donc déjà, trouver un évangile dans une poubelle, il faut déjà y aller. Mais en plus, vous êtes arabe, vous trouvez un évangile en arabe dans une poubelle, et quelques jours après, il y a un frère qui passe sur le campus, qui lui parle de Jésus, et le gars donc, est étonné, il dit, mais c'est épatant, je trouve un évangile en arabe dans une poubelle, tu parles de Jésus, ça m'a fait poser plein de questions, il vient à l'église, il nous entend prier, et quand il nous entend prier, en fait, il est convaincu que la puissance de Dieu est là, et il dit, moi, quand je vais à la mosquée, c'est à celui qui gueule le plus fort pour essayer de montrer que c'est un bon musulman, mais chez vous, en fait, quand vous priez, on se rend compte que vous êtes en train d'aimer Dieu et d'être en relation avec lui. Et la personne, en fait, après, il est retourné en Mauritanie, parce que son cursus s'arrêtait, et il a dit, je prends 2 Bibles. Je prends celle que j'ai trouvée en arabe, mais j'en prends une aussi en français. Comme ça, si on m'arrête à la douane, eh bien, ils pourront peut-être prendre la Bible en arabe, mais ils ne comprendront pas le français, et au moins j'aurai la Bible avec moi. Et je trouve ça vraiment trop beau, quoi. C'est pas le frère qui l'amène à la foi, c'est juste l'Esprit de Dieu qui s'est saisi de lui, qui s'est emparé. Et en fait, c'est ça, c'est la puissance de l'Esprit. Amen.
Et le discours du coup de l'apôtre Pierre, il va toujours être clair. Il y a une condition pour pouvoir vivre ces choses-là. Il y a une condition pour pouvoir être au diapason avec ce que le Seigneur veut. C'est accepter Jésus et se conformer à son enseignement. Vous avez l'apôtre Pierre, j'ai plus le texte sous les yeux, mais qui dit qu'il faut se repentir et demander le pardon de ses péchés. Je ne sais plus exactement comment c'est formulé dans le texte, mais c'est vraiment avoir cette confiance que nous amenons les gens à reconnaître le Christ comme leur Seigneur personnel. Et à partir de ce moment-là, vous vous souvenez, je vous disais que l'apôtre Pierre, comme les autres disciples, n'avait jamais eu de résultat face à ce qu'ils avaient fait. Ils avaient eu un résultat visible, il y a des personnes qui sont délivrées, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas réellement de disciples encore, beaucoup trop peu de disciples, mais parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont faire confiance que ce n'est pas eux qui conduisent l'Église, mais que c'est l'Esprit qui l'a conduit. Sur cette parole, acte 2, verset 41, il nous est dit que sur cette parole, 3000 personnes vont venir à la foi. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez 120 personnes qui sont dans la chambre haute, donc le jour de la Pentecôte. Le lendemain, il y a 3120 personnes qui sont là pour célébrer Dieu et entendre la parole. Et les choses ne s'arrêtent pas là, les choses vont continuer un petit peu plus loin. Il y a 5000 personnes qui vont encore se convertir face à la puissance de l'Esprit. Et pour moi, c'est vraiment cette conviction profonde. Vous savez, moi j'ai des amis qui me disent « Ah, ça devait être difficile d'être pasteur aujourd'hui et tout ça. » Mais en fait, j'ai aucune crainte et pour moi, c'est pas difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, je considère que c'est pas moi qui porte l'Église. Moi, ce que je fais, je la confie entre les mains du Seigneur et c'est ce que nous faisons. Dans les réunions de prière, lorsqu'on vient, on confie les choses entre les mains du Seigneur. Et en fait, je trouve ça formidable et je suis content de voir que vous dites tout ça même, parce que c'est l'Esprit qui nous conduit, c'est l'Esprit qui atteint nos cœurs, qui nous accompagne. Et donc, en fait, j'ai aucune crainte face à tout ce qu'il peut y avoir, parce que l'Esprit nous conduit, et à partir de ce moment, on a cette certitude, on n'a rien à craindre, on n'a rien à redouter. Juste pour ratio, c'était du 1 pour 25, donc c'est-à-dire que sur les 120, il y a 120 personnes, et le lendemain, il y a 25 fois plus de personnes. Autrement dit, on est à peu près 70 ici. Et si réellement on va avec cette confiance que l'Esprit donne, si ça devait vous donner un ratio, c'est comme si dimanche prochain nous allions être 1750 personnes au culte. C'est un truc, vous imaginez, on se poserait la question de comment on gère les choses. Ça ferait 25 cultes qu'il faudra assurer au cours de la journée. Vous chercherez d'autres pasteurs s'il y a besoin. Mais pour moi, c'est cette conviction. Je le dis comme ça, en rigolant mais sans rigoler. J'ai cette conviction qu'il y a des hommes et des femmes qui, sur Amiens, encore aujourd'hui, ont soif de Dieu. Vous avez des gens qui, sans doute, ce matin, se sont réveillés en disant « mais j'y comprends rien du tout à ma vie, comment ça... » Et en fait, demandons au Seigneur que le Seigneur nous mette ces personnes sur notre chemin. Pour moi, la confiance en l'esprit de la Pentecôte, c'est pas de dire notre église c'est la meilleure, moi je m'en moque, et même je m'en moque que demain il y ait 1750 personnes ici. Moi qu'ils aillent même dans d'autres églises, je veux dire, on est en partenariat avec d'autres assemblées sur Amiens. Mon désir, c'est vraiment que nous ayons vraiment cette pleine confiance, que l'Esprit nous conduit et que l'Esprit nous accompagne. Et donc, si j'aimerais vraiment vous encourager à une chose, c'est ne nous battons pas avec nos propres forces, mais faisons pleinement confiance. J'aimerais vraiment vous encourager. L'autre jour, je discutais avec l'évêque Damien, là, et l'évêque Damien, à un moment, quand on discute ensemble, il dit, mais il y a plein de gens qui sont venus me voir il y a quelque temps, parce qu'un jour, dans une de mes homélies, je leur ai dit, vous vous levez le matin et vous vous dites, Seigneur, je te confie ma journée, tu me conduis au cours de cette journée, et puis dans la confiance, j'ai confiance en fait qu'il y a des choses qui se passeront autour de moi. Et donc il a encouragé, et il disait ça dans une homélie sans faire gaffe forcément à tout ce qu'il disait, et en fait il y en a qui l'ont pris vraiment pour eux. Et il y en a plein qui sont venus le voir après en disant, mais en fait on l'a fait, et on a vu des choses qui d'un coup se sont transformées dans notre vie. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ce que, non seulement aujourd'hui, mais demain, quand vous allez au travail, ou vous avez une difficulté dans le milieu du travail, demain, vous avez un souci quelconque, une facture que vous ne pouvez pas payer, mais de dire, mais en fait, Seigneur, tout cela, je te le confie, et avoir pleinement confiance que le Seigneur va transformer les choses. Amen. Alors, j'aimerais terminer donc, en rappelant un petit peu les trois choses que j'ai dit. La première, c'est que l'Esprit nous amène à nous rendre compte que cette parole que nous lisons n'est pas une lettre morte, mais que de la même façon que l'Esprit a eu un impact sur la première Église, lorsque nous lisons des choses dans ce texte, eh bien c'est que nous pouvons le vivre, nous aussi, aujourd'hui.
La deuxième chose, c'est que le Seigneur vient métamorphoser notre vision de l'Église. C'est un esprit d'unité qu'il répand, et en fait, c'est vraiment une grâce de savoir qu'en fait, nous sommes unis en lui, et donc que l'Église est belle, et que nous pouvons nous voir comme étant beaux et belles devant Dieu. Et enfin, la troisième chose, c'est que tout ce que nous vivons, ce n'est pas uniquement pour nous, mais ça nous donne d'être témoins. Vous savez, comme les disciples, qu'ils reçoivent cette parole, et à partir du moment où ils la reçoivent et qu'ils la vivent, ça va bouillonner. Vous avez l'apôtre Paul qui va aller jusqu'à Rome, et même peut-être jusqu'en Espagne. Vous avez l'apôtre Thomas qui va aller jusqu'en Inde. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de tellement beau et de tellement grand qu'en fait on ne peut pas le contenir. Je vais revenir encore juste par un témoignage. J'ai écouté cette semaine le témoignage de Jean-Peter Schmitt, vous savez, qui est le pasteur fondateur de l'église à Mulhouse, l'église à la porte ouverte. Et un jour il prie pour que son épouse, quelqu'un va prier aussi avec lui, pour que son épouse soit guérie. Son épouse vit ça, et puis de façon naturelle, il va se mettre à en parler à ses clients. Donc il était commerçant, puis une de ses clientes qui lui dit « Mais tu te fous de moi ? Tu as vécu un truc comme ça, et puis en fait tu t'arrêtes simplement à le dire à une ou deux personnes, mais tu n'as pas le droit de me garder pour toi. » Et puis il comprend qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'il mette en place des cellules de prière, et puis qu'il mette en place une église, et puis le Seigneur va le bénir parce qu'il a compris que ce n'était pas pour lui. En fait, qu'est-ce que je vous dis ? Le Seigneur va vous répondre à des prières. En fait, vous n'arrivez pas à payer vos impôts, et puis d'un coup, le Seigneur va vous apporter un don que vous n'aviez pas pensé. Quand vous allez régler vos impôts, vous dites à la personne, vous savez, moi je ne pouvais pas le régler, puis je priais, et puis voilà, et puis peut-être que la femme en face va dire, mais en fait, je le reçois. Alors je dis ça, mais je dis pour des tas d'autres choses, ayant pleinement confiance, le Seigneur nous accompagne, et puis que de façon naturelle, en fait, on ne le garde pas pour nous. Et ça, le texte termine sur ce que j'ai lu, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et que nous ayons vraiment cette confiance en ce jour de la Pentecôte. Le Seigneur travaille avec nous, le Seigneur nous accompagne dans chacune des choses que nous faisons. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, on te remercie, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous donnes, mais merci parce que tu nous appelles à te faire confiance. Seigneur, on a des tas de situations autour de nous, et même, c'est vrai que j'ai à cœur de prier pour notre société, face à la montée des extrêmes, et particulièrement pour notre ville. Tu nous demandes de prier pour notre ville. Seigneur, on veut vraiment te prier pour toutes ces situations compliquées entre des personnes qui vont voter à un extrême ou à un autre, ou même sans voter, qui, par une expression de leur piété, vont vouloir exprimer un extrême. Seigneur, on n'a pas de réponse humaine, on n'a pas de réponse sociale à tout ça. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est les aimer pour pouvoir être témoins de toi, et puis à partir de ce moment-là, que ces personnes puissent connaître cet esprit de la Pentecôte. Je te prie pour chacune et chacun d'entre nous, face à toutes les situations que nous avons dans notre vie. Ce que nous voulons, ce n'est pas porter des choses, et que ces choses ne soient pas un fardeau que nous portons et qui est ingérable. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ce fardeau soit un fardeau doux et léger, avoir cette pleine confiance que ce n'est pas nous qui faisons tes œuvres, mais c'est toi qui les fais, et que nous puissions simplement nous inscrire avec l'intelligence et la sagesse nouvelle que tu nous donnes pour pouvoir contempler et être nous-mêmes émerveillés de ce que tu as faire. On te remercie pour cet esprit de la Pentecôte. On ne veut pas seulement s'en souvenir aujourd'hui ou demain, alors que nous serons le lundi de la Pentecôte, mais nous voulons, Seigneur, mardi matin, face à nos difficultés, mercredi, jeudi, et puis ainsi de suite. Nous voulons vraiment avoir pleinement confiance que tu seras sans cesse à nos côtés. Nous te remercions, Seigneur, de cette confiance avec laquelle nous pouvons vivre, nous attacher à toi, et puis être étonnés encore, Seigneur, de tout ce que tu vas faire pour nous. Amen.